Bonjour bien-aimés, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Alors aujourd'hui nous parlons de la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu as accès à la bénédiction, tu as accès à la faveur, à la grâce. Lorsque nous arrivons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, nous allons voir toutes les bénédictions que l'Éternel va relâcher sur son peuple. Et nous, bien-aimés, en Christ, nous avons le privilège d'avoir accès à ces bénédictions. La parole va dire dans Ephésiens 1:3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions au ciel dans le Christ. Bien-aimé, tu ne manques de rien. Tu ne manques d'aucune grâce. Tu ne manques d'aucune bénédiction. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te l'a donné. Tu as la possibilité de résoudre tes défis. Tu as la possibilité de résoudre tes challenges. Dieu a mis en toi toutes les ressources dont tu as besoin. Mais lorsqu'on parle de bénédiction, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que la bénédiction? Bien-aimé, je voudrais te dire que la bénédiction est une parole de l'Éternel. Une parole que l'Éternel relâche sur notre vie pour nous accompagner, pour nous conduire, pour nous guider, nous orienter et nous faire bénéficier de sa grâce et de sa faveur. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ne lui donne pas le produit fini, mais il lui donne, bien-aimé, le moyen d'avoir le produit fini. Pour cet exemple, je vais donner l'enfantement. Quand Dieu veut te donner la grâce d'avoir un enfant, il ne te donne pas directement un enfant, mais il te donne le cadre pour avoir un enfant. C'est-à-dire quoi? Entrer dans un mariage, avoir des temps d'intimité avec ton partenaire pour ainsi pouvoir bénéficier du mariage. Alors lorsque Dieu veut te donner, bien-aimé, des bénédictions, il ne te donne pas le produit fini. Donc, il faut, bien-aimé, que tu comprennes cela pour que toi-même, tu collabores avec le Seigneur pour avoir accès à ta bénédiction. Tu ne peux pas avoir la bénédiction sans ta décision. Il est important, bien-aimé, que tu prennes cette décision de manifester la bénédiction. Il est important que tu prennes cette décision de cheminer et de collaborer avec Dieu par le Saint-Esprit pour manifester la bénédiction de l'Éternel. Alors, il faut comprendre que la peur, l'orgueil, la timidité, la honte, l'égoïsme et tous les sentiments semblables sont des ennemis de la bénédiction. Il faut les combattre sans oublier de s'éloigner de toute source de malédiction. Bien-aimés, de la même façon qu'il y a des sources de bénédiction, il y a aussi des sources de malédiction. Il y a des sentiments, il y a des comportements, il y a des attitudes en nous, soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, qui vient nous empêcher d'avoir accès à la bénédiction et de relâcher la bénédiction. Alors, il faut comprendre cela pour pouvoir s'en éloigner, pour pouvoir s'en écarter, pour pouvoir se délivrer de toutes ces choses-là afin de pouvoir manifester la bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important que tu prennes la décision. On peut descendre d'un sommet facilement, mais on ne peut pas monter d'un sommet facilement. Il faut de l'effort, il faut une décision, il faut une persévérance pour arriver au sommet. Et c'est ainsi que fonctionne la bénédiction de l'Éternel. Alors, il faut savoir, il y a 12 types de bénédictions. Lorsque nous allons parcourir Deutéronome 28, nous allons voir que l'Éternel va relâcher 12 types de paroles qui sont là pour nous bénir, qui sont là pour nous combler, qui sont là pour nous orienter et pour nous faire accéder, voilà, à sa grâce, à sa faveur. Et nous aurons bien aimé le temps, voilà, de parler de ces bénédictions-là.
Mais ce matin, je veux te parler de la première bénédiction, qui est la bénédiction de l'orientation divine. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, tu as besoin que Dieu t'oriente. Tu as besoin que Dieu te montre le chemin. Tu as besoin que Dieu te montre la voie. Si tu veux servir le Seigneur, il faudrait savoir comment le servir. Si tu veux entrer dans le mariage, il faudrait savoir quelle personne serait mieux pour toi. Si tu veux travailler, il faut savoir dans quel domaine travailler. Bien-aimés, nous sommes comme des aveugles parce que nous ne connaissons pas le lendemain. Nous ne connaissons pas le futur. Nous ne connaissons pas forcément ce qui est bon pour nous. Alors nous avons besoin de l'Éternel pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous montrer la voie. Et cette bénédiction, c'est la première bénédiction qui vient te disposer, bien-aimé, à recevoir, voilà, la direction de l'Éternel, à te laisser orienter, à te laisser guider par l'Éternel. Celui qui est arrivé à relâcher la première bénédiction, la bénédiction 1, ça va être une personne qui saura discerner l'endroit qui est bon pour lui, qui sera être au bon endroit, au bon moment, qui sera toujours discerner les bonnes choses pour lui, car il y a comme une boussole intérieure qui le conduit. Et c'est ça qui va faire que la grâce accompagne la personne, parce que la personne est où il le faut, au moment où il le faut. Alors bien-aimé, tu as besoin de te laisser conduire par l'Éternel. Beaucoup de personnes se sont orientées vers des choses qui au final n'a pas été une bénédiction pour eux. Bien au contraire, ça a été une source de chute. Ça a amené des problèmes, des difficultés. Beaucoup de personnes se sont mis dans des projets qui leur a amené des problèmes. Ils se sont mis en lien avec des personnes qui leur a amené des difficultés, qui ont été source de malheur, de difficultés, de souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas relâché la première bénédiction. Bien-aimé, c'est la première bénédiction qui va te montrer dans quel projet m'investir, dans quel travail m'établir, quel partenaire avec qui je dois marcher, avec quel ami je dois évoluer. Bien-aimé, c'est la bénédiction numéro 1 qui te donne cela. Alors, comment relâcher cette bénédiction? Pour relâcher cette bénédiction, il faut avoir certaines attitudes. Il faut adopter certains comportements. Alors, je vais t'en citer quelques-uns. Le premier, ça va être de reconnaître ses pairs et de savoir les honorer. Bien-aimés, nous ne venons pas sur terre bredouille. Dieu passe toujours par des personnes pour nous faire naître et nous accompagner sur cette terre. Cela veut dire quoi? Dieu a mis dans tes pères les ressources dont tu as besoin. Voilà pourquoi la parole va demander d'honorer ses pères afin d'avoir une longue vie. Bien-aimé, quand tu saisis cette bénédiction, quand tu comprends la clé dont je te parle, tu comprends la nécessité d'être connecté à tes pères et de les honorer. Car d'eux, tu reçois la source dont tu as besoin pour être orienté dans la vie. Alors, l'on dit souvent, quand tu perds ta route, il faut retourner d'où tu viens pour savoir un peu où tu vas. C'est à peu près le même principe, bien-aimé. Celui qui s'appuie sur ses pairs ne se trompe pas. Celui qui sait honorer ses pairs ne se trompe pas. Alors, bien-aimé, il te faut reconnaître tes pairs. Il y a plusieurs sortes de pairs. Il y a les parents biologiques. Il y a aussi ceux dont l'Éternel met sur notre route pour nous former, pour nous bénir, pour nous combler. Il y a différents types de pères. Bien-aimé, il te faut apprendre à reconnaître tes pères. L'autre chose, c'est de savoir honorer les autorités. Bien-aimé, la parole dit que toute autorité a été établie
par l'Éternel. Alors, si tu veux être béni là où tu es, dans ton territoire, il te faut apprendre à honorer les autorités. Plusieurs personnes s'attirent des malédictions parce qu'ils ne savent pas honorer les autorités. Alors, ne sois pas de ceux-là qui sortent de leur bouche des paroles pour déshonorer l'autorité, pour insulter, pour manifester leur mécontentement. Quand tu assistes à ces manifestations, bien-aimé, tais-toi, retiens ta bouche pour ne pas s'attirer des malédictions. Car c'est l'Éternel qui positionne, c'est l'Éternel qui élève. Il n'y a pas d'autorité qui n'ait point été établie par l'Éternel. Quel que soit le moyen par lequel la personne est passée pour être au trône, même s'il a fait des sacrifices à un démon pour accéder au trône, le diable ne peut pas élever. C'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui bénit, c'est l'Éternel qui positionne. Alors bien-aimé, apprends à honorer tes autorités afin d'être béni par l'Éternel. L'autre point, ça va être d'assumer son histoire, d'assumer son passé. Bien-aimé, plusieurs d'entre nous ont vécu des situations difficiles dans le passé, de sorte que on n'est pas forcément fier des choses qu'on a vécues. On n'est pas forcément fier des circonstances douloureuses par lesquelles on est passé. Et ça fait que on a envie d'effacer une partie de notre histoire. On a envie d'oublier un peu notre passé, de le laisser aux oubliettes. Mais bien aimé, Dieu s'est tiré des bonnes choses dans des choses qui paraissent méprisables, dans des choses qui ne paraissent pas bien au départ. Dieu sait tirer le meilleur. Alors celui qui ne sait pas d'où il vient, il se perd en route. Voilà pourquoi la parole dit de ne pas déplacer les bornes de ton Père. Bien-aimé, il te faut reconnaître les blessures par lesquelles tu es passé. Il te faut reconnaître les circonstances par lesquelles tu es passé et les assumer. Les assumer, ça ne veut pas dire que tu vas demeurer continuellement dans cela. Ça ne veut pas dire que tu vas continuer à vivre ces épreuves, mais tu vas les reconnaître afin de pouvoir les traiter devant l'Éternel pour aller quelque part de mieux. Alors, dire que tu viens de là, ça veut pas dire que tu vas éternellement rester dans cela, mais ça veut dire que tu vas être vainqueur, vainqueuse de cette situation, de ces circonstances difficiles que tu as vécues. Tu vas remporter la victoire sur ton passé, sur ton hier, et tu auras un lendemain meilleur. Alors, il ne faut pas effacer son passé, mais il faut le reconnaître, il faut l'affirmer et il faut le traiter devant l'Éternel pour en être guéri, pour en être éclairé et en faire un témoignage de vie. Alors, l'autre point, c'est la fidélité dans de petites choses. La fidélité dans de petites choses. Bien-aimés, souvent nous demandons des grâces à l'Éternel et l'Éternel envoie sa bénédiction. Mais nous ne savons pas souvent reconnaître sa bénédiction. Parce que la parole dit, le bras de Dieu, lorsqu'il agit de manière méprisable. C'est-à-dire, au départ, on ne le reconnaît pas. Au départ, ça a l'air méprisable. Au départ, ça n'a pas l'air glorieux. Il te suffit juste de voir la naissance de Jésus. Jésus est venu pour sauver l'humanité tout entière. Aujourd'hui, après plus de 2000 ans, de sa résurrection, on parle toujours de Jésus. Partout dans le monde entier, son nom est connu, son nom est élevé, son nom est exalté. Il a accompli une grande œuvre. Il a accompli quelque chose de merveilleux et de glorieux. Mais celui-là, qui est Dieu, qui a quitté son trône de gloire pour venir accomplir une œuvre extraordinaire, bien-aimé, si on te montre là où il est né, tu vas dire comment un Seigneur, Dieu, le divin,
peut naître dans cet endroit-là? Comment ne pouvait-il pas y avoir des gens pour l'accueillir, de sorte à ce que il se retrouve dans un mangeoire avec les animaux? Mais la parole de Dieu nous dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Bien-aimé, lorsque l'Éternel veut te bénir, il commence par des faibles commencements. Et il te faut reconnaître ces faibles commencements. Il te faut les accepter. Il te faut avoir l'humilité de l'enfant et il te faut bénir l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Alors que tu es dans des faibles commencements, alors que tu es dans des faibles bénédictions, bien-aimé, il te faut manifester la fidélité. Il y a aussi une deuxième forme de fidélité qui va être la fidélité pour ce qui est à autrui. Bien-aimé, il y a la parole de l'Éternel qui est dans Éphésiens 4, si je ne me trompe, qui dit que tant que l'héritier est enfant, il ne reçoit pas son héritage, mais il est placé sous des tuteurs. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Que tant que tu n'as pas la maturité qu'il faut, l'Éternel ne te donne pas les bénédictions qui sont censées te revenir, mais il te met sous des tuteurs pour qu'ils t'apprennent, pour qu'ils t'enseignent, pour qu'ils te conduisent. Alors, il te faut être fidèle et manifester de la loyauté à ces tuteurs-là, afin que l'Éternel te donne les bénédictions qui te reviennent. Alors, je prends un exemple. Si tu veux ouvrir une boutique, l'Éternel va te mettre dans une boutique qui appartient à une autre personne. Mais de la façon dont tu vas gérer cette boutique avec fidélité, l'Éternel va te donner la boutique qui te revient, la boutique qui est à toi. Alors, il faudrait que dans cette boutique-là, que tu puisses manifester de la fidélité et de la loyauté. Voilà pourquoi, bien-aimé, si Dieu t'a accordé la grâce d'être positionné quelque part pour y établir un travail quelconque, bien-aimé, prends le travail-là au sérieux et fais-le de tout ton cœur, fais-le de toutes tes forces, donne-toi à fond, rends un travail qui est excellent, rends un travail qui est bien fait, bien aimé, sois loyal à ton maître, à ton supérieur hiérarchique, sois lui loyal et sois fidèle dans les petites tâches afin de recevoir la bénédiction en surabondance. Alors l'autre point, ça va être le contentement. La parole va nous rappeler que la piété sans le contentement est vaine. Quand tu as la piété, bien aimé, il te faut le contentement. Le contentement, ça ne veut pas dire te suffire à la situation actuelle et ne pas rêver à un avenir glorieux. Loin de là, mais le contentement va t'apprendre à te réjouir des petits commencements, à te réjouir des petites choses, des petites bénédictions que l'Éternel te donne. Bien aimé, peut-être que tu as besoin de 100 000. Tu n'as pas 100 000, mais tu as 5 000 avec toi. Tu as 10 000 avec toi. Réjouis-toi pour ces 100 000. Réjouis-toi pour ces 10 000 et tu verras la multiplication de ces finances. Alors, il te faut apprendre à te réjouir des petites choses que l'Éternel te donne dans ta vie, des bénédictions que l'Éternel te donne dans ta vie et rendre grâce. N'oublions pas, bien-aimés, que l'action de grâce appelle la grâce. Alors, rends grâce à l'Éternel et tu verras ces bénédictions se multiplier, ces faveurs se multiplier dans ta vie. Alors, l'autre point, ça va être la justice. Bien-aimé, quand on marche avec l'Éternel, on ne peut pas être dans la fausseté. On ne peut pas être dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il te faut avoir un cœur intègre. Il te faut avoir un cœur droit. Vous savez, de nos jours, on voit la corruption, on voit tellement de choses qui se passent, surtout dans le milieu professionnel. On voit le mensonge, on voit la tricherie. Certaines personnes qui utilisent la corruption, la concupiscence et beaucoup d'autres choses, bien
bien-aimé, pour avoir accès à la bénédiction. Cela ne doit pas être ton cas. Si tu veux que la bénédiction de l'Éternel soit manifeste dans ta vie, bien-aimé, apprends à être juste, apprends à être intègre et à travailler avec diligence, voilà, pour accéder à la bénédiction de l'Éternel. Et le dernier point que je vais te donner, bien-aimé, ça va être de célébrer le succès des autres. Voilà. On sait que quand on veut un poste, par exemple, quand on veut avoir une bénédiction et qu'on voit sans cesse les autres déployer ces bénédictions, alors que nous, on ne déploie pas encore ces bénédictions, bien aimé, ça devient difficile de se réjouir pour les autres. Mais il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à célébrer le succès des autres. Bien aimé, il faut pas être attaché à la bénédiction, mais il faut être attaché à l'Éternel pour que la bénédiction de l'Éternel vienne dans notre vie. Alors c'est pas à toi de courir derrière la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui viendra vers toi. Et Dieu, quand il bénit selon des saisons bien précises. Imagine-toi que tu as un enfant qui a 9 ans et qui veut déjà conduire une voiture. Tu vas pas lui laisser faire. Imagine-toi que tu as un enfant qui a 3 ans et qui veut s'amuser avec un couteau, en plus qui est neuf. Bien aimé, tu vas pas laisser faire parce que tu sais que l'enfant va se blesser. De la même façon, il y a des bénédictions, l'Éternel ne nous les donne pas. Non pas parce qu'il ne veut pas nous les donner, mais parce que nous ne sommes pas encore prêtes. Nous ne sommes pas encore disposés. Alors, il nous faut croître dans sa présence. Il nous faut gagner en maturité pour pouvoir avoir accès à ces bénédictions de l'Éternel. Mais durant le temps de patience, tu vas devoir, bien-aimé, travailler ton cœur. Tu vas devoir, bien-aimé, travailler ton caractère. Tu vas devoir, bien-aimé, travailler ta personnalité et apprendre à te réjouir pour les autres. Apprendre à demeurer dans la joie du Seigneur, à demeurer dans la paix du Seigneur, à demeurer dans l'amour de Dieu, à demeurer dans la foi, quel que soit ce qui arrive. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui le produit en toi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui le produit en toi. C'est la faveur, c'est la présence de Dieu qui produit cela en toi. Alors, tu vas tout simplement demander au Saint-Esprit de venir t'aider à relâcher la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Bien-aimé, si tu as écouté ce temps d'exhortation, si tu m'as bien écouté, saisi, et que tu veux relâcher ces points, tu veux manifester ces attitudes, ces comportements, tu vas maintenant te disposer et tu vas laisser le Saint-Esprit te remplir. Tu vas même l'inviter et lui dire: Saint-Esprit, viens en moi, car c'est en lui que nous demeurons en Dieu. C'est par sa grâce, c'est par sa présence, c'est par sa faveur que nous sommes conduits par l'Éternel. C'est lui qui vient, qui agit en nous, qui nous convainc de justice, de péché, de jugement. C'est lui qui vient, qui nous oriente dans notre destinée prophétique. Alors bien-aimé, dispose-toi et accueille le Saint-Esprit aujourd'hui. Merci Seigneur Esprit Saint pour ton œuvre glorieuse. Je te prie de te saisir de chaque personne qui m'a écouté jusqu'à ce moment et je te prie, Seigneur, de les bénir et de les combler de tes grâces, de tes faveurs et de tes bénédictions. À tous ceux qui m'ont écouté, Seigneur, et qui vont m'écouter plus tard, je te prie, ô Saint-Esprit, que ta grâce descende, que ta faveur descende, que ta présence les remplisse. Donne-leur de manifester la bénédiction, particulièrement cette bénédiction territoriale, qui est la bénédiction de l'orientation divine. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu l'accomplis. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi, Père éternel. Voilà, que mon âme te célèbre et te bénit. Amen, amen, amen. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé, et puis à bientôt.